Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet, Makot, page Kaf Aleph, Amoud Aleph, et on est à la deuxième grande ligne. Bechayav à la roche. Ouais, le premier mot de la deuxième grande ligne. Et on y va. On a ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit que quelqu'un qui se rasait complètement la tête, il était chayav sur la tête de Baltakif. On n'a pas le droit de raser la tête complètement. Les deux, sur les deux côtés, les deux périodes. Hein, on avait dit, un de chaque côté. La Mishnah avait dit, le chayav à la roche, celui qui se rase complètement les deux côtés, alors il est chayav, jeté malkouyot. Deux fois 39 coups. Pourquoi deux fois 39 coups? Une de chaque côté. Hein, alors quoi, il s'est rasé tout. alors là, Qu'est-ce que exactement c'est? ça s'appelle Akafat Baltakif. Akafat Arosh. Comme il y a Baltashrit sur la barbe, il y a Baltakif sur la tête. On avait dit. Ouais, j'ai pas fait. Non. Ah, il n'y a pas de problème. Non, mais ça veut dire, c'est quoi exactement? Ça veut dire, il rase tout, ça veut dire, même les périodes, il rase, ça veut dire. La tête, on parle du côté de la tête. Hein. C'est quoi la tête? D'ici? D'ici, on avait vu d'ici, du haut de l'oreille. La Mishnah, la Gemara, elle avait emmené un exemple qu'il rasait tout, il égalisait tout. Ouais. Okay. Maintenant, c'est quoi la halakha hein? Aujourd'hui, il y a du haut de l'oreille jusque là et jusqu'à l'os. Hein? Ça, on n'a pas le droit d'enlever complètement. Ici. Ouais. On n'a pas le droit d'enlever complètement. Ici, c'est ok? Ici, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, parce que tu vois, en général, les Kharadis, ils rasent tout, mais il laisse Il laisse que les périodes. Ouais. Exact. Ça, c'est ok? Ça, c'est ok. Tout le problème, il est des deux côtés, on avait dit. Hein? Il y a marqué dans la Mishnah directement. Hein? La Mishnah a dit Achat mikan ve achat mikan. Une de chaque côté. Ouais? Ça, c'est les deux côtés. Mervé Rav Shechet. Comment il montrait Rav Shechet? Ben Pirka Risha. Ben Pirka Risha, c'est aux extrémités de la tête. Il montrait comme ça, en gros, sur les côtés. Ouais? C'est ça? C'est là les. Ici, il faut laisser jusqu'en dessous l'os, complètement, jusqu'en dessous l'os, et du dessus. D'ailleurs, il faut faire très attention parce qu'il y en a qui, pour égaliser les petits poils qui sont autour des oreilles, ils passent le rasoir. Hein? Ici? Donc derrière, il n'y a pas de problème. Okay. Mais ici, là, ouais. C'est un problème. Quel rasoir La lame. Ah, la lame, ouais. La lame. La lame, non. De là jusque là, hein? Ouais. De là jusque là, et là. Voilà. Les 5, ça, c'est la barbe, c'est autre chose. La tête, c'est là. C'est pas la même longueur d'ailleurs. C'est pas la même chose. Il y a c'est un Issour Baltakif, et alors c'est le Issour Baltashrit. C'est deux Issourim différents. Mervé Rav Shechet, on a dit. Ve'ala Zakan, la suite, on est à la fin de la ligne, il y a 2 points encore. Ve'ala Zakan, la Mishnah elle avait dit sur la barbe, Shtaim Mikan, Ve'shtaim Mikan, Ve'achat Milemata. Il y a 2 de chaque côté et un en bas. Ouais? 2 de chaque côté et un en bas. Très bien. Marvé Rav Shechet, comment Rav Shechet y montrait? Ben Pirkei Dikna. Entre les pirkei, entre les emboîtements de la barbe. Alors c'est une marque loquette dans les Rishonim, qu'est-ce que c'est? Mais a priori, ça a l'air d'être ici, là, un endroit ici, là. Ça c'est un de chaque côté. Ouais, ouais, les os ici, voilà, et le boule ici. Mais a priori, c'est quoi ça? Ça veut dire c'est les points qu'on n'a pas le droit de faire baltashrit. On n'a pas le droit d'enlever complètement. Alors pour la barbe, c'est avec le tahar, bétar. On n'a pas le droit avec un tahar, un rasoir à la lame. Ouais. Mais si c'est un rasoir électrique qui ne ressemble pas au rasoir à la lame, alors il faut faire attention. Il faut prendre des herchérim, hein, il faut prendre des rasoirs qui ont été vérifiés avec un tampon. Pourquoi? Parce que des fois, les rasoirs électriques qu'on a aujourd'hui, ils ont une technique qui soulève le poil et après ils le coupent. Et donc s'ils soulèvent le poil après ils le coupent, c'est aussi proche qu'une lame. Donc si c'est aussi proche qu'une lame, on n'a pas le droit. Donc il faut faire attention. Il faut prendre des rasoirs avec un hercher. Il y a des rabbinim qui donnent des hercherim sur les rasoirs. Là, ils en vendent à Beit Vegan, ils en vendent dans plusieurs endroits. Mais ça veut dire, alors d'après ça, quelqu'un qui rase toute la barbe, c'est un problème. À la lame? Non, pas la lame, on oublie. Un rasoir. Un rasoir kasher, il n'y a pas de problème. Mais on a dit qu'ici, il ne faut pas enlever tout. C'est pour ça que c'est pas la même chose. Baltashrit et baltakif, c'est pas la même chose. Baltashrit, c'est j'ai pas le droit de l'enlever à la lame. Complètement. Mais j'ai le droit d'enlever si je trouve une autre manière. Si je veux enlever avec une crème épilante ou un truc dans le genre. J'ai pas de problème. Ici, j'ai pas le droit.
Ici j'ai pas le droit. Ouais, ces endroits-là. Okay. C'est pour ça que les chassidim, ils laissent les péotes comme ça, ils laissent très long ici. Mais la barbe, c'est que le... La barbe, c'est que le tar. Ça n'a rien à voir que tout enlever ou pas tout enlever. Non, c'est pas pareil. Alors pour la barbe, c'est quoi? C'est Baltashrit? La barbe, c'est Baltashrit. Okay. Très bien. Rabbi Eliezer, on avait vu dans la Mishnah, la suite de la Mishnah, Rabbi Eliezer a dit Im netalan. Donc si jamais il a enlevé avec un rasoir les trucs en une seule fois, ouais, avec un rasoir, avec une lame, ouais, et no chayav el achat. Si jamais il a enlevé une seule fois, d'après Rabbi Eliezer, c'est un seul lame. Il n'est pas obligé, c'est un seul bal tashrit. Il n'est pas ouvert sur 5 fois parce qu'il y a 5 points. Hein? Ça c'est d'après Rabbi Eliezer. La Gemara elle dit qu'Assavar chad lavou. Pourquoi Rabbi Eliezer il pense que c'est un seul lame? Parce que pourquoi il pense qu'il est chayav une seule fois s'il a tout enlevé d'un coup? C'est parce que avec une lame, ouais, avec un rasoir. Alors parce que c'est un seul lave. Il y a marqué une seule fois dans la Torah que c'est interdit. Donc pourquoi tu veux lui donner 5 fois 39 coups? Très bien. La Mishnah elle continue à dire Ve'eno chayav ad sheitelenu beta'ar. Ouais. Pour revenir à ce qu'on a dit. Quand est-ce qu'il est chayav sur la barbe? Quand il l'a enlevé avec un ta'ar, avec une lame. Tanu rabanan ou peat zekanan lo yegalechu. La braïta elle va nous apprendre du pasouk. Ouais. Les péotes de la barbe, on ne les rasera pas. Est-ce que c'est vrai aussi si c'est avec des ciseaux? Il serait chayav, Talmud lomar, lotashrit. C'est écrit lotashrit. Et comme c'est lotashrit, c'est seulement avec une lame, un rasoir. Et lotashrit, yachol. Imliketo bemalket ou iteni. Si jamais c'est le baltashrit, alors peut-être que si jamais il l'a enlevé avec malket, c'est un genre de rasoir, c'est un genre de ciseau aussi, ou ritani, et aussi une autre façon, mais en tout cas c'est pas une lame. Il est chayav, il devrait être chayav, Talmud lomar, lo yegalechu. Il y a marqué tu ne raseras pas. La braïta elle continue, elle dit à Ketzad, comment ça marche? Gilouar chez Yeshbo Ashrata. Comment c'est un gilouar, un rasoir qui a une ashrata? Pourquoi c'est quoi la façon de faire? Avec Omer, Zetaar. C'est seulement avec un ta'ar, une lame de rasoir, qu'on fait ashrata. Mais si c'est avec des ciseaux, ou c'est avec une sorte de rasoir, ils avaient à l'époque une sorte de rasoir avec une grille par-dessus, et ils faisaient avec une manivelle comme ça. Hein? Ça c'était avant l'électricité. Alors ça, il n'y a pas de problème sur la barbe. Ouais. Tout le problème, c'est avec une lame de rasoir. Ou ce qui ressemble à ça. Rabbi Eliezer Omer, afilou likto bemalket oritani, chayav. D'après Rabbi Eliezer, il serait chayav même si jamais il a fait avec des ciseaux ou des trucs comme ça. Manafshar, il dit, pourquoi? C'est quoi la raison? Si jamais, im gamir gzerashava, si on fait une gzerashava entre entre PA de lotashrit et loigalechenu, alors les baetar. Alors, si c'est comme ça, c'est seulement le ta'ar. Si jamais on ne fait pas de gzerashava, alors même avec les ciseaux, non, on n'a pas le droit. La Gemara elle dit, Léolam gamir gzerashava. Donc, quoi qu'il en soit, on fait la gzerashava. Et kasavar, achanami, gilouach avde, que d'après lui, le gilouach, alors, le melaket veritani, gilouach avde. C'est oui, une façon de faire le gilouach, et donc, étant donné que ça s'appelle une façon de raser, d'après Rabbi Eliezer, même si c'est pas une lame de rasoir, alors comme ça s'appelle une façon de raser, ça s'appelle oui ashrata. Et donc on n'aurait pas le droit de faire avec un rasoir même manuel, avec une grille ou un truc comme ça, d'après Rabbi Eliezer. Là, la n'est pas comme ça, on a le droit avec un rasoir. C'est bon? Un rasoir, pas une lame. Hein? Un rasoir qui a été vérifié, d'après la halakha, c'est bon. C'est bon? En général, sur les 3 têtes, c'est bon. Hein? Les 3 têtes, non? Les trois têtes, il faut vérifier. Il faut faire vérifier par un... Il faut qu'il y ait une ashgacha. Ouais. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une ashgacha. Parce que comme j'ai dit, les trois têtes, ils ont un système qui lève le poil. Quand le poil il rentre dans les creux de la tête, hein, il lève le poil, il le tire et après il le coupe seulement. Donc quand le couteau il coupe, il est proche de la peau comme le rasoir, comme la lame de rasoir, quoi, identique. Et donc on n'aurait pas le droit, pareil. Tout le problème c'est que ça soit pas trop proche de. Il ne faut pas que ça soit faut pas que ça ressemble à une lame sur la peau. En gros, c'est ça l'histoire. Et donc il calcule, je sais que j'avais vu une émission un jour,
une émission, un truc sur, je sais plus sur quel site, et les rabbinim qui donnaient des Hershelim, ils mesuraient la distance qu'il y avait entre la lame et la petite tête, la petite truc rond. Ils mesuraient chacun la distance, et en fonction de la distance, ils donnaient le Hersher ou pas. Parce que si jamais la distance elle est assez longue, alors il n'y a pas de doute, il n'y a pas de risque que ça soit considéré comme un rasoir à main, quoi. C'est bon? Mishnah. À Kotev, Ktovet Karka. Ils n'ont pas parlé de la lame ici. De quoi? De la nuque? Non, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. Tout le problème, c'est là et les 5 coins de la barbe, quoi. Ça, c'est le problème. Ça, tout le temps, les coiffeurs, tout le temps, ils passent avec la lame là-bas. J'avais appris une fois que même là-bas, c'était problématique parce qu'avant, c'était des machins goyim. Ah, c'est ça autre chose. C'est ça autre chose. Il y a un autre issour. On n'a pas le droit de se faire coiffer par un goy. Oui. On n'a pas le droit de se faire couper. Si c'est un juif, il n'y a pas de problème. Si c'est un goy, il n'a pas le droit de se faire couper les cheveux par un goy, sauf si on voit dans le miroir ce qu'il fait. Très bien. Un Kotev, Bektovet Karka. Celui qui écrit un Ktovet Karka. C'est quoi un Ktovet Karka? C'est un... Comment on appelle ça en français? Un tatouage, merci. Un tatouage. Katav Velo Karka. Si jamais il a écrit, mais il n'a pas fait un tatouage, donc il s'est juste écrit sur la peau. Kaka Velo Katav. Il a fait en dessous la peau avec une aiguille. Ouais, comment ils font avec des aiguilles. Il a fait en dessous la peau avec une aiguille, mais il n'a pas mis d'encre. Ouais. Alors, Kaka Velo Katav, et no Chayav, il n'est pas Chayav, Tov et Kaka, jusqu'à ce qu'il fasse vraiment un tatouage. Bédio, avec de l'encre, ou Békrol, ou alors avec de l'encre, une autre couleur bleue, quoi. Ouais. Ou Béchol Dava, ou alors toute chose, chez Uroshem, qui laisse une marque et qui s'efface pas. Ouais. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon Omer, Eno Chayav, Tov Shem, Sham et Hashem. Ouais. Tout d'après Rabbi Shimon, c'est quoi le chiyuv de Ktovet Kaka? C'est quand il écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, Ktovet Kaka, Lotitenu, Bachem, Ani Hashem. Parce qu'il y a écrit dans le passouk que Ani Hashem à la fin, que tu n'as pas le droit de faire de tatouage, Ani Hashem, je suis Dieu. Donc, a priori, d'après Rabbi Shimon, c'est d'écrire le nom de Dieu qui est interdit. Amar, les Ravacha, Bered Rava, les Ravashi. D'après lui, un tatouage, ça serait permis. Ouais, a priori. Amar, les Ravacha, Bered Rava, les Ravashi. Ad Deirtov, Ani Hashem Mamash. Non, il faut qu'il écrive Ani Hashem. Encore plus, hein, d'après Rabbi Shimon. Ani Hashem. Comme il a écrit dans le passouk. Amarlé, il lui a dit non, c'est pas comme ça. Que des Tane Bar Kapara, comme ce qu'il a écrit Bar Kapara, et Nochayav Atcheirtov Shem Avodat Kochavim. Chez Neymar, Oktovet Kaka, l'autre Titenu Bachem, Ani Hashem, Velo Acher. Non, lui, il a pris différemment ce qu'il a voulu dire Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit tu n'as pas le droit d'écrire pas le nom d'Hachem, tu n'as pas le droit d'écrire un nom de Avodazara. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit tu ne feras pas de tatouage, parce que je suis Akadosh Baruch Hu. Je suis moi Akadosh Baruch Hu, mais personne d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et donc, si jamais la personne elle veut se faire un tatouage avec le nom d'une Avodazara, c'est seulement à ce moment-là qu'il est ouvert sur le lave. Amar Rav Malkia, Amar Rav Adabarava, Asur lo le Adam, Sheiten Efer Mikle, Al Gabe Makato. Un homme, il n'a pas le droit de mettre de Efer Mikle, c'est de la cendre. Hein? Il n'a pas le droit de mettre sur sa plaie. Pourquoi il n'a pas le droit? Mipne Sheniret Ketovet Kaka. Parce que ça ressemble après à ce qu'il va faire une Tovet Kaka, un tatouage. Amar Rav Nachman lui dit Bered Rav Ika, le fils de Rav Ika, Shipud, Shfachot, Vegumot. Rav Malkio, Blorit, Efer Mikla, Vegvina, Rav Malkia. Donc Rav Nachman il donne une manière de se rappeler qui a enseigné quoi. Et dans notre cas à nous, c'est Efer Makle, c'est Rav Malkia. Ça c'est 6 limoudim. Les 6 limoudim, 3 c'est Rav Malkio et 3 c'est Rav Malkia. Très bien, on continue. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit Matnitin ou Matnita, Rav Malkia. La Mishnah, Matnitin ou Matnita, les halachot qui sont en rapport avec notre Mishnayot et nos Braïtot, alors c'est Rav Malkia. Chez Mateta, des Memrot, qui sont Krashour à la halacha, alors ils n'ont pas été dit par les Acharonim. Rav Malkio, c'est Rav Malkio, Vesimaner, Matnita, Malketa. Pour se rappeler, tu te rappelleras Matnita, Malketa. Ça ressemble, et donc c'est comme ça que tu te rappelleras.
Très bien. Maï benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Ika benayou, shfachot. La différence entre les deux sur shfachot, il y en a un qui dit c'est Rav Malkia et l'autre qui dit c'est Rav Malkio. On continue. Rav Bivi, Barabaye, Kapid, Afilu, Arivda, de Choussilta. Il ne mettait pas sur une plaie, même un petit. Même une petite. Je sais pas comment on dit, même sur une petite plaie. Il ne mettait pas de effermaclé, il ne mettait pas un truc pour guérir plus rapidement. Pourquoi? Parce que ça ressemblait à du tatouage. Ravashi, Amar, Ravashi dit Kol makom sheyesh ba maka, tout endroit où il y a une maka, une plaie, makato mochiach alav. Le fait qu'il y ait une plaie, ça se voit qu'il n'a pas voulu faire un tatouage. Donc il n'y a pas de problème de mettre là-bas quelque chose pour guérir, quoi. Il ne faut pas non plus pas non plus se faire souffrir. C'est bon? On est arrivé à la Mishnah? Ouais. On y va. La Mishnah, elle dit comme ça. Nazir shaya shote yain kol hayom. Un nazir. Donc c'est quoi un nazir? C'est celui qui a fait le vœu de Nézirut. Le vœu de Nézirut, il n'a pas le droit à 3 choses. Un nazir, c'est quoi les 3 choses qu'il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit de tout ce qui est en rapport avec la vigne, le raisin, le vin, etc. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux, et il n'a pas le droit de s'impurifier aux morts. Hein, il n'a pas le droit d'être en contact avec des morts. Très bien, de rentrer dans un cimetière, etc. Hein? Comme un Kohen. Très bien. Maintenant, le nazir, qu'est-ce qu'il fait ce nazir-là? Il buvait du vin toute la journée. Hein? Donc, combien de fois on va le taper pour ça? En chayav et la achat. Il est chayav une fois. Amroulo, altishte. Si jamais on lui dit plusieurs fois dans la journée, arrête de boire, tu n'as pas le droit de boire, arrête de boire, tu n'as pas le droit de boire, etc., à chaque fois qu'on lui a dit, veu chote, chayav alkol achat ve'achat, à chaque fois qu'on lui a dit, il est chayav de 39 coups s'il continue à boire après. Aya metame la metim kol ayom. Si jamais il s'est purifié aux morts, il est entré au cimetière tous les jours, toute la journée. Et no chayav et la achat. Il est chayav une fois. Amroulo, altitame. Si on lui a dit, ne t'appurifie pas, veu metame, et il rentre quand même dans le cimetière, chayav alkol achat ve'achat. Il est chayav pour chacune des fois où on lui a dit de ne pas rentrer. C'est bon? Même chose que le vent. Très bien. Aya megaleach kol ayom, pareil, il se coupait les cheveux toute la journée. Et no chayav el achat. Il est chayav une fois. Amroulo at legaleach, veu megaleach, chayav alkol achat ve'achat. Même principe pour les cheveux. À chaque fois qu'on lui a dit, il est chayav. Aya lavouche bekilaim. Maintenant, c'est une autre chose. C'est plus le nazir maintenant. Un homme, il met un habit qui est shatnez. Shatnez, du lin et de la laine. Ouais. Donc, si jamais il a mis du lin et de la laine toute la journée, il est chayav, et no chayav, et la achat une fois. Il est chayav une seule fois. Amroulo al tilbash, veu pochette velovej. On lui a dit, ne t'habille pas, et il enlève et il remet. Chayav al kol achat ve'achat. Il sera chayav à chaque fois qu'on lui a dit, et qu'il a enlevé, et qu'il a remis. Yesh choresh telem echad, vechayav alav mishum shmona lavim. La Mishnah, elle continue, on a tourné la page Kafalef Amoud Bet, et la Mishnah, elle dit comme ça. Hein? Si jamais un homme, il fait la charisha, c'est quoi charisha? Il laboure le champ. Hein? En faisant ce maasé, en un seul maasé, il peut être chayav 8 fois 39 coups. Comment c'est possible? 8 fois 39 coups. Et on y va. Achoresh beshor ou vachamor. Si jamais il a fait la charisha à l'aide d'un taureau et d'un âne. On n'a pas le droit de mettre un taureau et un âne, c'est un lave. Hein? On n'a pas le droit de mettre un taureau et un âne à côté pour faire la charisha. Hein? Faut pas que les deux ils tirent. Je peux utiliser 2 ânes ou 2 taureaux, mais pas un taureau et un âne. Ah, parce que comme ça ils se mélangent pas. On ne sait pas pourquoi exactement. Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que parce que des fois, un il va aller plus vite que l'autre il va le retarder, etc. Ils vont souffrir. 2 et 2, c'est ok. 2 et 2, il n'y a pas de problème. Juste parce que c'est pas les mêmes. Donc il est chayav déjà. Choresh, Beshor ou Bachamor. 1. Vehen, et eux, ils sont mukdashim. Donc, et le taureau et l'âne, ils sont kadosh. Ils ont été donnés au Bet Amikdash. Donc 3. Hein? Mukdashim. Vekilaim bekerem. Et il fait dans un champ où c'est kilaim, c'est-à-dire il y avait du blé et de la vigne, ouais. Donc ça fait 4. 5. Bashevit, c'était l'année de la Shemitah, de la Jachère. Ve Yom Tov, c'est pendant Yom Tov. Ve Kohen, et c'est un Kohen, Ve Nazir, et c'est un Nazir. Et Bebet Atouma, c'est pendant dans un endroit où il y a des morts. Ouais.
Donc lui, il a fait une Péoula, hein, on lui donne 8 fois 39 coups. Quand tu fais le Choresh dans un cimetière, c'est un peu... Ouais, c'est un champ où il y a eu il y a des ossements, où il y a un truc au bout du champ, il y a eu un truc qui a été enterré. Quelqu'un qui doit supporter 5 coups et qui doit 5 fois Malkot, on lui donne une fois pour chaque Malkot. Ah, c'est la suite. Bezrat Hashem dans quelques jours. Dans les 2-3 jours qui suivent, on va voir la réponse. À suivre. À suivre. À la fin de la Haggadah. Les questions, c'est à la fin. Non, tu vois, pour une fois, je te dis c'est bientôt, on va le voir, c'est vraiment bientôt. C'est Tu me fais signe si on le voit, que des fois je peux rater. Non, c'est pas aujourd'hui. Je te parle Je aujourd'hui. peux être là aussi sur Mais ça va être. c'est passé quoi. C'est ou demain ou après-demain. Oh, donc ce sera pas avec toi quoi. Non, ce sera pas avec moi. C'est pour ça que je suis tranquille. Hanania, donc c'est bon les 8. J'ai pas goûté. Kaf Aleph Hamoud Bet. Ils m'ont tapé le truc. Alors Ouais, c'est dans Makot, c'est pas dans Sanhedrin. Ah, ça va. Donc on répète les 8 choses parce que c'est important pour la suite. Hein. Un homme il fait une Péoula et il va être hayav de 8 fois 39 coups. Hein, 8 fois Malkout. Par exemple, il a fait Harisha avec Shor ou Hamor. Il a labouré avec un âne et un taureau. Ouais. On n'a pas le droit de faire ensemble. Donc c'est une Avera ou 8 Avera. Ça c'est une Avera déjà. C'est deux. Pour l'instant c'est une. Ouais, mais Shor et Hamor c'est une Avera. Parce qu'il n'y avait que le Shor, il n'y aurait pas de Avera. Quelqu'un qui a fait cette Avera là, qu'est-ce qui se passe? Il a 39 coups, une fois. Une fois, c'est Nicolas, c'est bon. Les deux, Shor et Hamor, les deux ils sont Mukdashim. Il les a donné le propriétaire au Beth Amikdash. On n'a pas le droit de travailler. Ah, dans le cas où. Dans le cas où. Tout ça, c'est un cas qui est... C'est un cas qui est possible. Un cas possible. Dans un cas, c'est ça. Tout ça, ça a été à faire. Donc, les 8 choses ont été faites. il reçoit 2 fois de plus, donc ça fait 3. Pour chaque animal. Pour chaque animal, bien sûr. C'est Yom Tov, on a dit. C'est pendant Yom Tov. Yom Tov et Shabbat. Non, on n'a pas dit Shabbat. On a dit Yom Tov. Bonne remarque. Pour l'instant, on a dit Yom Tov. Shabbat, il est Chayav Mita. Hein, il n'est pas Chayav Malkout. Chayav Mita. Ouais, on le lapide. On rigole pas, nous. Hein. Ça s'est fait véritablement souvent ou pas souvent? Non, pas souvent. Ça, la première fois, c'était dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Ah, c'est tout. Bon. Voilà, très bien. Okay. C'est Yom Tov. C'était l'année de la Shemitah. On n'a pas le droit de travailler la terre. Okay. C'est un Kohen et un Nazir. Et il y avait un mort dans le terrain là-bas. À cause de ça. Voilà, Kohen et Nazir. Ouais. Et le 8e, c'est Kilaïm. C'est un champ où il y a des Kilaïm. Kilaïm, c'est quoi? De la vigne et du blé mélangé avec de l'or, etc. On n'a pas le droit de labourer ça, parce qu'en labourant, je retourne les graines et je mélange, etc. Donc lui, il va faire Kilaïm. Ouais, en faisant la même Péoula. Il a fait une seule Péoula. C'est Grama, c'est pas Grama. Comment ça Grama? C'est comme ça qu'on sème, c'est comme ça qu'on mélange. Ouais. C'est comme ça qu'ils retournent la terre pour que les graines elles se retournent, etc. Celui-là passe un mauvais quart d'heure, celui-là. J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça fait pour les semences, juste de retourner les... On n'a pas le droit de mélanger, de semer dans le même champ et du blé et du raisin, par exemple. On n'a pas le droit. C'est interdit par la Torah. Ça n'a rien à voir avec de faire des greffes. Non, c'est autre chose. Donc maintenant la question c'est, est-ce que cette personne-là, on aurait dû lui faire 9 atraot? Attention, c'est Yom Tov, attention, bien sûr. Il y a 2 trucs. Dans la Hatra, il doit lui dire les 9 trucs. Les 8. Il lui dit, c'est un malcoute en plus. Donc il faut que le mec il fasse la trace sur chaque Avera. Très bien. Ça c'est la fin de la Mishnah, elle dit. Un autre avis sur la fin de la Mishnah. C'est pour ça que j'ai repris parce que c'est important. Hanania ben Chachina Yomer, Af alovesh kilaim, même s'il porte sur lui une veste de Sha'atnez, de lin et de laine, alors il reçoit un de plus, 9. Ouais, Nachon. Amroulo, ils lui ont dit, et nous Hachem, quel rapport, hein? Amar, ça veut dire quoi, quel rapport? C'est-à-dire, nous on parle de la Harisha maintenant, il a fait une autre Péoula qui n'a aucun rapport avec la Harisha. Pourquoi tu me dis comme ça maintenant, hein? Amar Lahem, il leur a dit, Afan Nazir ou Lo Hachem? Même le Nazir, ça n'a rien à voir avec la Harisha. Il est Nazir, maintenant quel rapport avec la Harisha? Voilà, même pour le Kohen. Donc ils se sont un peu... ils n'étaient pas d'accord sur la fin de l'histoire. Tu ne peux pas comprendre un Nazir. Nazir, il est Nazir, il est Kohen. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec la Harisha. Même s'il passe sans faire la... Non, mais le Nazir, même s'il passe sans faire la Harisha, il reçoit les 39 coups pareils. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Harisha. Le mec qui pose son costume, hein,
et qui est chayav de truc. Ça n'a rien à voir avec la harisha. Il lui a dit, ben, le nazir aussi, ça n'a rien à voir avec la harisha. S'il passe dans le champ sans faire la harisha, lui aussi il est chayav. Donc pourquoi tu es d'accord de me mettre le nazir, mais tu n'es pas d'accord de me mettre le shatnez? Pourquoi? Le Cohen, il avait des habits qui étaient shatnez. Le Cohen, oui, spécialement le Cohen. C'est pour ça qu'ils disent peut-être le Cohen ici, dans ce cas-là de shatnez. Non, pourquoi? Cohen, il est aussi marqué à cause de du... Oui, mais pas à cause des habits de Ah non, shatnez. non, mais... Ouais, d'accord. C'est ça. C'est un habit de travail, je sais pas. D'accord. On continue. Amar, la Gemara, elle dit comme ça. Amar, Rav Bivi. Amar, Rav Yossi. Rabbi Yossi. Pachout, pochette, vélovesh. Alors on avait dit, ouais, très bien, on avait dit que si jamais un homme qui mettait un habit de shatnez et qu'on lui faisait plusieurs fois la hatra, altilbash, 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 à chaque fois qu'on lui a fait la hatra et qu'il a enlevé et qu'il a remis, alors il était chayav de 39 coups, à chaque fois. Hein. La Gemara elle dit pochette, vélovesh, lovesh mamash, oh, afilum machnis ou moti, bat yad onkelo shelo. Est-ce qu'il faut qu'il enlève complètement son habit de shatnez et qu'il le remette pour être chayav à chaque fois? Ou c'est seulement quand il enlève la manche et il la remet, ça suffit? Réponse de la Gemara, Marvé, Ravacha, Bered et Ravika. Ravacha, il a montré, Ravacha, le fils de Ravika, il a montré à tout le monde comment ça marchait. Ayule, Veapouke, il a fait la Achnasa et la Otsa Mamash. Il a enlevé entièrement et il a remis entièrement. Mais Ravashi a omer, Ravashi, il n'est pas d'accord, il dit, Afilou Losha'a, et la Kedel Lifshot, Afilou Losha'a, et la Kedel Lifshot Velilbosh Chayav, même s'il n'a pas enlevé. Et il est resté le temps, à chaque fois qu'il est resté le temps de l'enlever et de le remettre, ça suffit pour le rendre chayav, d'après Ravashi. Mais il avait quand même l'habit complètement sur lui. D'accord. Pas qu'une manche ou un truc comme ça. Donc le chiyuv, c'est quand l'habit est complètement mis. Oui, mais est-ce qu'il a besoin de l'enlever et de le remettre pour être chayav une deuxième fois? Ainsi que le temps de... Alors d'après Ravashi, non, juste le temps. D'après le premier, il faut qu'il enlève complètement. Hein? On continue. La deuxième cas de la Mishnah, enfin la fin de la Mishnah, c'était sur celui qui était Choresh, celui qui faisait celui qui labourait la terre, et il était chayav 8, on a dit. Et d'après Hanania, ben Chachinai, alors 9, même s'il avait un habit de Shahatnet. Très bien. Amar Rabbi Yanai, Bachabura, Nimnu Vegamru. Dans la Chabura, donc les Chachamim, ils ont nommé, ils ont numéroté, et ils ont compté combien il y en avait. Achofé Bekilaim, Loké. Celui qui est chauffé, ça veut dire qu'il est chauffé, ça veut dire qu'il a recouvert hein, les kilaïm. Donc en labourant, il a pris la terre, il a recouvert les... Il a retourné la terre. Ouais, mais il y avait 2 sortes ou 3 sortes de semences. Hein, du blé, de l'ol. Le fait qu'il a retourné, c'est comme si qu'il a fait... Chauffé, il a recouvert. En recouvrant, à cause de ça, il est loqué. Amarlé, Rabbi Yochanan. Alors que celle des patates. Voilà, exactement. Amarlé, Rabbi Yochanan, lave Mishnatenu Iso. Pourquoi tu as besoin de me dire hein? C'est notre Mishnah. Pourquoi tu as besoin de me dire que celui qui est chauffé, il est chayav il est loqué. Chauffé bekilaim loqué. C'est notre Mishnah déjà. Tu n'as pas besoin de me l'apprendre. Hein? Yesh choresh telemichad, vechayav alav, mishum shmone lavim, achoresh beshor ubachamor, ren mekudashim, vekilaim bakerem, ha choresh de michayev mishum kilaim, echim ashkachat la, lav de mirse behade de hazil. C'est pas en faisant la harisha, il a recouvert les graines qui sont de kilaim, et donc c'est pour ça qu'il est chayav malkout. Donc c'est dans notre Mishnah, pourquoi tu as besoin toi de venir me le dire? Amarlé, il lui a répondu, ilav didelai la chaspa, mi mashkachat marginta tuta. Si moi je te l'avais pas expliqué comme ça la Mishnah, alors tu n'aurais pas pu le savoir. Donc c'est pour ça que je suis venu et j'ai eu besoin de t'expliquer, pour que tu comprennes que on parle dans un cas où en faisant en labourant, il a recouvert les graines qui sont kilaïm. Amar les Resh Lakish, les Rabbi Yochanan. Kilaïm, c'est semer ensemble. Toi, tu parles du fait que lui, il retourne la terre, c'est comme si il avait semé ensemble. Si jamais il a, en retournant, recouvert les graines. C'est pour ça qu'on a eu besoin de Rabbi. C'était pas sa cabane. C'est là, il est en train de. Lui, il laboure son champ. Il laboure son champ et il voit qu'il y a des kilaïm. C'est ça sa kavana. Et en plus, le type, il vient et lui dit ne fais pas ça, il y a des kilaïm. Il le fait quand même. Il le fait quand même, voilà. Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan, ilav de kislach gavra rabba. Si jamais ça avait été un homme grand comme toi, Ava Amina, j'aurais pu penser Matnitin Mani, c'est qui notre Mishnah? Rabbi Akiva, pourquoi j'ai besoin que tu viennes m'expliquer notre Mishnah hein? Parce que sans toi Rabbi Yana, j'aurais compris que notre Mishnah à nous, c'est que d'après Rabbi Akiva, et pas d'après Chachamim. Pourquoi? Ah mais Kayem Kilaim Loke, parce que d'après Rabbi Akiva,
c'est pas seulement celui qui recouvre. Hein. Le fait de labourer et de laisser les kilaïm là-bas sans les enlever, déjà d'après Rabbi Akiva, il est chayav malkout. Rien que de les laisser seulement, hein, d'après Rabbi Akiva. Maï Rabbi Akiva, c'est qui le Rabbi Akiva dont tu parles? Des Tanya, Amenakesh, Ve'amechape bakilaïm, loke, Rabbi Akiva, Omer, Afamekayem. Donc on voit de cette braïta là que d'après Chachamim, d'après Tanakama, c'est seulement celui qui recouvre. D'après Rabbi Akiva, c'est celui qui laisse. Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Des Tanya, on apprend d'une braïta, il y a écrit dans la Torah, Sadecha lotizra kilaïm, ton champ, tu ne planteras pas tu ne sèmeras pas des kilaïm, enli et la zoréa, tous les issours, c'est seulement zoréa, semer, hein? Mekayem minaïn, d'où est-ce qu'on apprend Rabbi Akiva que Mekayem aussi? Talmud lomar, be'emtecha lotarbia kilaïm, sadecha lotizra kilaïm. Le fait qu'on ait rajouté be'emtecha lotarbia kilaïm et sadecha lotizra kilaïm, alors ça nous apprend que même celui qui est Mekayem, le champ, alors étant donné que c'est un pasouk en plus, alors même celui qui est Mekayem, le champ, il est chayav de kilaïm, mishum kilaïm. Qu'est-ce qui te dérange? Non, parce que le passage qui t'a ramené, il n'y a aucun rapport, il parle des animaux. Non, aussi, Sadecha après. Sadecha, le tarbia. Non, le début. Vas-y, c'est quoi le début? BMTcha l'otarbia kilaïm. Donc c'est pas quelque chose. Sadecha l'otizra kilaïm. L'otizra, alors il n'a pas été zoréa. Non, mais c'est un deuxième, c'est pas le premier, c'est pas le même que le premier. Lui, tu as deux passos qui te disent Sadecha l'otizra. On veut prouver que le fait de laisser des graines sur le terrain, c'est comme si que tu faisais kilaïm. Le kiyum. Encore le passou qui te parle de laisser des graines. Il te parle de tizra, que tu sèmes. Alors attends une seconde, parce que je vais te dire exactement. Ici, il dit que le fait qu'il est marqué Sadecha l'eau, tu t'arrêtes ici. Le raisin, ça se sème pas, le raisin, non? Si. Bah quand même, il faut bien planter une graine de raisin pour avoir un arbre après, non? Je sais pas, ou alors déjà un début d'arbre. Et ça se... Alors, Mechila, Michael. Pardon. On apprend de cette smichout du pasouk, Mipne shayalo lirtov, il aurait dû avoir marqué comme ça. Be'emtecha kilaim lotarbia, ou shayalo lomar, be'emtecha lotarbia kilaim, velo tizra sadecha kilaim. Et donc, étant donné que le pasouk il a marqué comme ça, be'emtecha lotarbia kilaim, virgule, sadecha lo. Hein? Donc tu t'arrêtes à l'eau. Tu t'arrêtes à l'eau. Tu dois dire que le fait qu'il est marqué sadecha lo, tu n'as pas le droit même d'être mekayem d'après Rabbi Akiva. Encore une fois, c'est Rabbi Akiva. Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Et les Chachamim, si tu laisses comme ça les choses en plan, il n'y a pas de problème. Non, si tu laisses, il n'y a pas de travail. Même si tu. Bien que ça va sortir peut-être quelque chose. Ça va sortir, c'est sûr que ça va sortir, puisqu'ils sont là. Hein. Donc, il n'y a pas de chiyuv. C'est l'af shen boma assez. Il n'y a pas de chiyuv. Hein. Tu n'as rien fait. Il ne peut pas lui donner 39 coups à ça. Mais il faut planter une graine pour avoir une vigne. Hein. Pour avoir un... Je m'y connais rien du tout. Bah, c'est un arbre, c'est comme un... ça... Non, le blé, c'est pas un arbre. La vigne, c'est un arbre. Oui, la vigne, c'est un arbre. Donc, pareil, pour avoir un arbre, ou tu plantes un arbre, tu plantes une branche, quoi, et tu la fais épouser, ou alors tu plantes une graine. Pareil. Je ne connais pas. Et il faut commencer à faire un peu d'agriculture. Je veux dire, Fais dans ton balcon, là-bas, tu nous prépares une... Sur des raisins, un peu sur la vigne et sur pareil que les sols qui vont très profond, jusqu'à 15 à 25 mètres en profondeur. Ah, donc tu connais bien quand même, pour quelqu'un qui s'y connaît pas. Et c'est la vigne et le figuier, pareil, ça a des racines ultra profondes. Très bien. À Marley, ou là, les Rav Nachman. Ou là, il a dit à Rav Nachman, Velilke nami mishum zorea beyom tov. Pourquoi tu fais pas, tu ne donnes pas encore une fois 39 coups dans notre Mishnah? Vous vous rappelez les 8? Vous vous rappelez? On a dit Yom Tov Harisha. Mais si jamais tu me dis que c'est Kilaïm, on a dit que le fait que ce soit ça, c'est Zoréa Kilaïm. Donc tu n'as qu'à lui donner encore 39 coups pour Zoréa Beyom Tov. Ouais? Si le fait de recouvrir les Kilaïm, il est chayav à cause de Kilaïm. Je vais le donner pour Zoréa et pour Kilaïm. Et pour Zoréa et pour Kilaïm. Et pour Harisha. Donc il faudrait lui rajouter un 9e coup. Ouais? Un 9e 39 coups. Mishum Zoréa Beyom Tov. À Marley, il lui a dit Tana Veshia. Il lui a dit tu as raison, mais le Tana il n'a pas ramené. Il a marqué Beyom Tov, ça suffit. Ouais, tu as raison. La Gemara elle dit non, à Marley, Tana, Katane, Tana, le Tana, il nous a écrit explicitement Shmoné. Ouais, il nous a écrit 8 explicitement. Là, Tamar, Tana Veshia, et toi tu dis il a nommé, mais il n'a pas compté. Il en a laissé un comme ça. Il n'aurait pas dit 8, il aurait dit les 8, et il aurait après tu. Mais s'il a précisé 8, c'est 8 et pas un autre. Ouais.
Amarle Rava, Rava il lui a dit, Yesh chiluk melachot beshabbat, ve'en chiluk melachot beyom tov. Dans Shabbat, il y a un chiluk melachot. Si jamais il a fait ça, si ça avait été Shabbat, alors il aurait été chayav et pour Zoréa et pour Harisha. En effet, mais pendant Yom Tov, non. Il a fait une péoula, il est chayav une fois. Il n'y a pas de chiluk. Hein, on ne partage pas. Amarle, il lui a dit, Adatehe. Il a dit, très bien. Ouais, Adatehe. Et tu veux Abaye, il objecte. Ve'en chiluk melachot beyom tov. Il n'y a pas de chiluk melachot dans Yom Tov. Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit, une Braïta qui nous dit, Amevachel guide. Bechalav. Donc guide, c'est quoi? Nerf. Tendon. Le nerf de. Le guide anaché, hein? Excusez-moi. Merci. Le guide anaché. Le guide anaché, on n'a pas le droit de le manger, hein? Et puis Yaakov Avinu. Mais Vachel guide Bechalav. Maintenant, il a cuit ce guide anaché là. Il a cuit avec du lait. Beyom Tov, pendant Yom Tov, Vachalo, et il a mangé. Loke Chamesh. Il reçoit 5 fois 39 coups. Pourquoi? Loke Mishum Ochel Guide. Il n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de manger le guide anaché. Ouais. Veloke Mishum Vachel Beyom Tov Shelo Letzoreh. Il n'a pas le droit. Mais pourquoi Et tu n'as pas le droit de cuire quelque chose que tu ne vas pas manger, que tu n'as pas le droit de manger. Il a mangé après. Mais il n'a pas le droit de le manger, c'est assourd. Tu as le droit de prendre un steak de cochon et de le cuire pendant Yom Tov. mange, lui, c'est Ochel Nefesh. Est-ce que tu as le droit de cuire pour le goy pendant Yom Tov? S'il est malade et que le goy oublie malade, dit oublie maintenant malade. tu dois manger le guide anaché. Oublie malade. Oublie malade, il n'est pas malade là, s'il était malade, il n'y a pas de question. Bon, alors, de cuisiner quelque chose de la sourd, Yom Tov, ça sourd. Ouais. D'accord. C'est quoi anaché? Guide anaché, le. Comment on dit? C'est quoi anaché? Le talon. Herculès, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est? Herculès, un truc comme ça, non? C'est quoi guide anaché? C'est un tendon, hein. un tendon. C'est un tendon qui est à côté de la hanche là-bas, le truc que je mange pas là. D'accord. C'est-à-dire, si tu sais enlever toute la partie, c'était très difficile. Très bien. Et donc, si jamais, c'est l'eau le tzorach. Véloqué, donc ça c'est 2 déjà. Véloqué, Mishum Mevachel, guide Bechalav. Tu n'as pas le droit de cuire de truc et de chalav, hein? Du lait et de la viande. Hein? Véloqué, Mishum Ochel Bassar Bechalav. Il a mangé du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble, c'est Azur. Véloqué, Mishum Avara, il a fait passer le feu, il n'a pas le droit. Veimita, Mishum Avara, lo Mechayev, Dea Echayev, la Mishum Bishulo. Pourquoi tu vas être Mechayev Avara? Puisque tu as été déjà Mechayev Mishum Bishul. Donc tu vois bien qu'on fait un chilouk entre les Melachot pendant Yom Tov. On fait une différence. J'ai pas compris entre Bassar Vechalav et celle d'avant. C'est la même chose. Quoi? Bassar Vechalav, il a été Mechayev. Pour Bishul D'accord. et pour Et celle Achila. d'avant. Et celle d'avant. Tu as dit guide anaché et Chalav. C'est ça, Bassar Vechalav. C'est Bassar Vechalav, guide anaché et C'est Chalav. Bishul. C'est Bishul. On reprend les 5, tu veux? Ouais. On reprend les 5. Le premier, c'est. Le premier, il est où? Guide anaché de manger. Ochel Guidanaché. Pas sourd. Ça, déjà, on n'a pas le droit de manger D'accord. tout seul. Ouais. Après, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de le cuire pendant Yom Tov. Parce qu'on n'a pas le droit de le manger, donc on n'a pas le droit de le cuire. Voilà. Après, on n'a pas le droit de cuire du lait et de la viande. Après. Bah, c'est Chofev quand même. Hein. C'est Chofev. Voilà, c'est comme la Harisha quand il fait la Harisha, c'est Chofev. C'est pareil, c'est la même chose. Ouais. Chacun, c'est un lave différent. Ouais. C'est Mevachel Bassar Bechalav, Ochel Bassar Bechalav et Avara. Il a pris le feu pour allumer sous le barbecue. Il m'a tapé Chayev Oto Gvar Alpi Bichoul, chez Assour. Quand tu vas encore dire Chayev Oto Alpi Bichoul, Bassar Bechalav. T'as des Chayev déjà dans. C'est deux lavim différents. Si c'était pas du guide, il aurait été Chayav pour Mishum Bassar Bechalav. Alors c'est pareil. Ouais. Très bien. Donc tu vois bien qu'il y a un chilouk. Tu vois bien qu'il y a un chilouk. Non, si c'était pas du guide, il n'était pas Chayev pour Bichoul. Hein? Si c'était que du lait, il est pas Chayev pour Bichoul. Non, si c'est pas du guide, c'est un morceau de viande. Ah, bah, Viande et Chalav. c'est Bassar Bechalav, pas de Bichoul. Bassar Bechalav. Ah, Et en plus de ça, tu rajoutes le guide, ça fait Bassar Bechalav plus guide, ça fait 2. Ouais. Ah, guide anaché, voilà, c'est pas le tendon, c'est ce qu'on appelle le nerf sciatique. Nerf sciatique, merci beaucoup. Là, on cherchait. C'est Le nerf sciatique. C'est ce qu'il y a quand il s'est battu. Avec l'ange, exactement. Donc, Apek Avara, Vayel, guide anaché chez le Nevela. Enlève la Avara, tu as raison. Ouais, c'est pas Avara, pour sur Avara, il n'est pas Chayav. Dit que c'est un guide anaché d'une Bassar Nevela. Une Bassar Nevela qui n'a pas eu de la Shrita. Donc, il a rajouté encore un Issour qui s'appelle Nevela. Très bien. La Gemara, elle continue et elle dit
והתנא רבי חייא לוקה שתיים על אכילתו ושלוש על בישולו, il reçoit 2 fois 39 coups sur la nourriture, ושלוש על בישולו et 3 sur le bichoul, ואיתה שלוש על אכילתו הוא חייב. Et si c'est vraiment Nevela, il est chayav 3 sur la nourriture et 2 sur la bichoul. Là, pourtant tu m'as dit 3 sur le bichoul et 2 sur la nourriture. Et là, apik avara, vael atse ashera. Enlève la avara, enlève le fait que tu as que tu as fait passer du feu, d'une flamme existante, et mets atse ashera. C'est quoi atse ashera? C'est des arbres de avodazara. Tu n'as pas le droit de profiter des arbres de avodazara, et donc c'est pour ça qu'il serait chayav. Des arbres qui ont servi à la avodazara, j'ai pas le droit de m'en servir pour faire cuire mes affaires. Et elle est où la Hazara dans un truc comme ça? Vélo, il bat beyadecha, mais on n'a pas le droit de se promener, d'utiliser ces arbres-là. Amarle, Ravacha, Berede, Ravashi. Non, juste je m'en suis servi, je les ai offerts à la Avodazara. Velilke, Nami Mishum, et il a qu'à être chayav aussi à cause de l'Otavito Eva El Betecha. Il a un issour de ramener dans sa maison de la Avodazara. Et là, Achab, Emayaskinan, ici on parle de quoi? Kegon chez Bichelou Beatse Ekdesh, Veazara Meacha. Donc c'est pas des arbres de Avodazara, c'est des arbres qui ont été offerts pour le Bet Amikdash et il s'en est servi. Et c'est où la Hazara, Vacherem Tisrefun Baesh, Lota Asunken, la Shamelokechem. Tu ne feras pas pareil avec ceux de Akadosh Baruch. Baruch Adonai Le'olam, Amen Amen. On est arrivé au 2 points. Siman. En tout cas, ils essayent de. Chazakim ou